Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Déjà, pour celles et ceux qui n'ont pas participé aux émissions du début de semaine, je vous présente tous mes vœux. Je renouvelle également tous mes vœux à celles et ceux qui sont présents depuis lundi. Alors, vous le savez, il y a quelques nouveautés sur cette année 2016 et notamment la possibilité de gagner chaque semaine une voyance avec Bibi. Il n'y a pas de jour fixe, ça va dépendre un petit peu de mon humeur, de mon envie, quel jour je vais choisir, est-ce que ce sera ceci, est-ce que ce sera cela. Ça dépend, mais en tout cas, sachez que toutes les semaines, un jour précis, un des participants gagnera une voyance avec moi. Non, ce n'est pas une voyance complète, ça correspondra bien évidemment, puisque nous sommes dans le cadre de l'émission quotidienne, à la question que vous avez posée. Que voulais-je vous dire d'autre? Ah oui, donc je choisis le jour. Donc de toute façon, cette semaine, il va y avoir, puisque ce n'est pas encore passé, il y aura une voyance à gagner. Le deuxième point, c'est que pendant 12 émissions, j'ai commencé hier, de vous faire une présentation, un topo sur les tendances pour chaque signe astral. Donc aujourd'hui, vous n'y couperez pas, je vous parlerai des tendances pour un signe spécifique. Hier, nous avons fait les Gémeaux. Donc si les Gémeaux n'étaient pas là, si certains Gémeaux n'étaient pas là et qui veulent réécouter leur horoscope pour l'année 2016, c'est tout simple, ils ont juste à réécouter l'émission d'hier qui se trouve depuis ce matin sur la page d'accueil du site de l'émission. Troisième et dernier point, demain soir à partir de 18h10, j'organise une émission Privilège. L'émission Privilège est une émission qui vous donne la certitude d'avoir la réponse à votre question. Voilà, pour cela, il vous suffit juste de vous inscrire. Vous pouvez vous inscrire soit en nous téléphonant, soit depuis la rubrique, la page « Les programmes » que vous retrouverez dans le menu juste en haut, juste au-dessus du chat. Voilà. Écoutez, autrement, écoutez, nous allons y aller. Je vais tout de suite commencer par la question de Fatia. Fatia, bonjour. Votre relation a capoté au bout d'un mois. Allez-vous enfin rencontrer une femme avec laquelle vous pourrez enfin construire? Alors, voyons s'il y a une rencontre, une belle rencontre. Alors, en fait, le souci, ce n'est pas tellement les rencontres. Le souci, c'est construire. Et ça, pour l'instant, dans un délai à court terme, ce n'est pas forcément quelque chose d'envisageable. Ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas, mais ce n'est pas le cas. Parce que, peut-être aussi, par rapport à votre dernière relation, vous avez pu être un peu échaudé, un peu tombé de votre piédestal, être désabusé par cette relation. En revanche, moi, c'est curieux parce que j'ai vraiment une perception à partir du printemps, à partir d'avril. Pour moi, c'est une période qui est beaucoup plus idéale pour rencontrer quelqu'un.
Donc à partir de ce moment-là, je pense que les données vont changer et qu'elles seront beaucoup plus positives, beaucoup plus adaptées pour faire une rencontre, et une rencontre qui mène à quelque chose et qui ne se finisse pas au bout de 15 jours ou 3 semaines ou 1 mois. Mais là pour l'instant, vous avez besoin de récupérer pour moi. Vous n'êtes pas dans une dynamique à dire voilà, ça y est, j'ai la pêche, je vais rencontrer quelqu'un. Non, mais ça va venir, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Alors, on me demande de patienter le temps que les questions soient validées. Je voulais ajouter un élément par rapport aux horoscopes annuels. Alors, effectivement, comment j'ai créé ces horoscopes? Comment je les ai écrits? Je les ai écrits par rapport aux planètes lentes. Les planètes lentes, ce sont des planètes qui mettent du temps avant de parcourir un signe et le zodiaque. Hier, je vous parlais de Neptune pour les Gémeaux qui fait un joli carré à l'heure actuelle à votre Soleil. Neptune met à peu près 165 ans à faire le tour du zodiaque. Donc effectivement, il reste, ou elle reste, entre 13 et 14 ans par signe. Donc il y a toute une période aussi d'incubation quand vous avez des planètes lentes qui font des aspects un petit peu difficiles. Il y a aussi une chose qu'il faut voir, il faut, je dirais, relativiser parce que c'est un élément qui est pris en compte. Et n'oublions pas que l'astrologie est basée, voilà, c'est surtout pas ce que je veux lire, 14 ans de malheur, c'est pas du tout ce que je veux lire, parce que ce n'est pas le cas. N'oublions pas que l'astrologie est basée sur l'étude d'un ensemble d'éléments, 10 planètes, 12 maisons, 12 signes, 28 aspects. Donc c'est à partir de là que l'on peut établir des prévisions personnalisées. Cet horoscope a un double objectif. Le premier, c'est de vous donner les tendances, de voir ce qui peut fonctionner, quelles sont les attitudes à adopter. Et le deuxième objectif, c'est de mettre en lumière ce qui peut être contraignant, les erreurs à éviter, les embûches auxquelles vous pouvez être confronté. Donc, n'oubliez pas que c'est par rapport à un ensemble qu'il faut établir des prévisions personnalisées. Mais ça vous donne déjà une direction. N'oubliez pas, je suis sûr qu'il y a des Gémeaux, parce que Neptune, quand je vous le dis, parcourt en 14 ans. Il y a des personnes qui naissent au début du Gémeaux et d'autres qui naissent à la fin des Gémeaux. Donc Neptune ne va pas couvrir toute la surface du Gémeaux sur une année. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il ne faut pas vous dire « oh là 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 » ou « ça y est, c'est une année de déprime » ou « ça y est, c'est ceci » ou « ça y est, c'est cela ». Non, il faut vous dire « ok, il y a ces éléments-là qui sont mis en valeur, qui peuvent être une difficulté pour moi, je vais être attentif. » C'est cela que, quelque part, je m'attache à vous livrer. Voilà, c'est pour éviter le maximum d'écueils. Donc, j'ai l'aval pour continuer à répondre à vos questions. C'est parfait, toutes les questions sont validées. Je peux passer à la question de Laetitia. Laetitia, bonjour. Est-ce que votre fille Cindy va aller à Paris pour suivre une formation de 3 ans dans une école de danse?
Allez, voyons pour Cindy s'il va y avoir une bonne nouvelle. Bah, écoutez, il y a un départ. Alors, je ne voulais pas livrer tout de suite, mais j'ai eu une sorte de pressentiment, une intuition, quelque chose. Vous dites à votre fille, cette année, de bien s'échauffer, hein, de ne pas zapper ou ne pas dire oh, c'est bon, je suis chaude, je peux aller faire de la danse, je peux faire le grand écart, je peux faire ceci, je peux faire cela. Qu'elle soit très attentive à tout ce qui concerne son ossature. C'est extrêmement important cette année. C'est un sentiment que j'ai. Bon, en revanche, passons à votre question. Écoutez, moi j'ai l'impression que oui, il y a cette idée de, en tout cas, il y a cette idée de départ. Alors ça va peut-être pas prendre les formes auxquelles on pense, ça va peut-être pas se faire exactement comme on l'imagine, mais en tout cas, je dirais oui, mais qu'elle fasse attention à son physique. Elle risque de se faire mal ou de faire un truc qui, voilà, qu'elle reste vraiment bien dans le classique. Hein. Échauffement, pas faire de choses alambiquées, qu'elle ne monte pas bêtement sur une chaise pour attraper quelque chose qui est en haut d'un meuble et qu'elle soit un peu bancale. Il faut qu'elle fasse attention à cela, vraiment à cela. Mais écoutez, moi j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se mettent en place pour elle. Ça peut peut-être être un peu plus tard, hein, mais en tout cas, ça va dans la bonne direction. Morissette, bonjour. Votre ex-mari va-t-il bientôt vous donner de ses nouvelles? Allez. Alors, j'avouerai qu'au vu de ce tirage, j'ai l'impression que vos relations sont plutôt tendues. Vous, je vous sens extrêmement agacé, Morissette, voire même très en colère. Pas du tout dans une énergie de calme, à être tempéré. Non, ce n'est pas le sentiment que j'ai au vu de ce tirage. Alors, je ne sais pas ce qui se passe entre vous, je ne sais pas s'il y a une histoire d'argent ou s'il y a une histoire un petit peu ancienne qui devrait être réglée, mais effectivement, il y a des choses qui ne sont pas topissimes. Donc, vous me demandez si vous allez avoir de ces nouvelles. J'ai l'impression que oui, mais que vous allez avoir de ces nouvelles. Il y a l'idée d'un écrit, il y a l'idée d'un papier, d'un papier. Maintenant, un SMS, c'est un écrit. Hein, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est cette idée de j'ai des nouvelles, mais pas forcément de visu, hein, comme diraient nos amis belges et suisses. Donc voilà, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, moi je pense que même vous pourriez avoir de ces nouvelles par rapport à sa santé que je ne trouve pas bonne. Alors, nous allons aborder le deuxième signe, non pas du zodiaque, mais le deuxième signe et présenter les tendances de cette année pour le Lion. Chers amis Lion,
je vais être plutôt sous le signe des bonnes nouvelles, si je puis me permettre, parce que vous vous trouvez sur le podium cette année. Vous n'aurez pas à subir ni les caprices, ni les rappels à l'ordre des planètes dites lentes. Bien sûr, vous risquez de vous agacer pour des points de détail de la vie quotidienne. Votre énergie est naturellement forte et vous allez trouver que les autres ne sont pas suffisamment réactifs à vos sollicitations. Les rapports, par exemple à l'autorité, doivent se faire dans la diplomatie. Tant que vous resterez calme, vous serez capable d'être persuasif et d'obtenir ce que vous souhaitez. Les questions d'argent vont dominer une très grande partie de votre année. Alors, cela peut prendre des formes différentes, comme une renégociation d'un prêt immobilier, le règlement de litiges avec l'administration fiscale ou des discussions d'argent au sein de votre famille. C'est aussi le moment de réaménager votre maison, votre habitat. La bonne nouvelle aussi, c'est que cette phase peut voir une amélioration de vos revenus, mais bien évidemment, il faudra regarder l'ensemble de votre thème astral. Le deuxième point marquant de cette année, c'est votre image personnelle. Il est indispensable que vous vous acceptiez tel que vous êtes. Le temps fait son œuvre, comme pour tous, mais cela ne veut pas dire que vos qualités de séduction ont disparu. Vous allez gagner cette année en profondeur d'âme. Vous allez redéfinir votre mode d'expression ainsi que vos relations personnelles avec vos enfants et l'âme sœur si vous en avez une. Vous ressentirez à des moments un sentiment d'incompréhension et de frustration comme si vos proches ne vous entendaient pas. Laissez faire le temps. Les énergies se recentreront en cours d'année. Bien sûr, il y a d'autres éléments astrologiques qui vont vous inviter à l'action. Prenons un exemple, Uranus, qui forme un magnifique trigone à votre Soleil. En premier lieu, il exprime le fait de vouloir sa liberté et de la vivre sur des modes personnels. Ensuite, il va traduire de belles évolutions dans vos croyances, dans vos règles de fonctionnement, permettant une évolution spirituelle importante. Je vous encourage à vous ouvrir à des champs de connaissances et au développement de talents jusqu'ici inexploités. Tout ce qui touche à l'ésotérisme est favorisé. Donc, initiez-vous, participez à des ateliers, des conférences, des cours pour vous enrichir intellectuellement et y trouver une belle sérénité intérieure. Pour terminer cet horoscope annuel, mon conseil pour 2016 est de rendre dynamique ce qui ne l'était pas et de vous ouvrir au monde sans retenue. Voilà, donc c'est une belle période qui pour moi s'annonce pour les lions. Alors, effectivement, il y a un point que je pourrais ajouter par rapport aux lions, c'est que il est important que vous fassiez des exercices physiques. Alors quand je parle d'exercices physiques, ce n'est pas de lever la fonte, hein. C'est plutôt des exercices qui vont permettre au corps de se relâcher, quelque part de se détendre. Parce que même si ça ne se voit pas, parce qu'effectivement, quand les lions sont à l'extérieur, eh bien, ils sont très voluptueux, ils sont très imposants, mais en réalité, ce sont plus des personnes qui sont extrêmement stressées intérieurement. Donc, tout ce stress va s'accumuler soit sur votre estomac, soit sur vos intestins, soit sur, je dirais, votre physique. Donc,
on relâche la pression. C'était un petit ajout par rapport à tout ce que je vous ai dit, mais en tout cas, effectivement, a priori, sauf si vous avez vraiment d'autres points dans votre thème astral qui sont en opposition avec le lion, eh bien, vous devriez voir une année qui vous permet vraiment de redresser les situations. Voilà. Bon, eh bien demain, nous aborderons un autre signe. Eh bien, je vais passer tout de suite à la question d'Annie. Annie, bonjour. Je vous avais dit que vous alliez vendre votre commerce. Est-ce que la personne qui va acheter va exercer la même profession que vous? Allez, voyons au niveau de la boutique ce qui ressort. Pas forcément la même activité que vous. Pas forcément. Donc ça répond directement à votre question. Donc je pense que c'est quelqu'un qui fera d'autres choses. Je me demande si ce ne serait pas pour installer une sorte de cabinet médical, vous voyez, ou des infirmières, ou un médecin, quelqu'un qui, quelque part, exerce ce type de profession. Hein, ou, vous allez me dire, ça n'a rien à voir, ou une sorte de centre d'études du type bâtiment, construction. Vous voyez, c'est un petit peu dans cette dynamique-là que je verrais bien la vente de votre boutique. Bon, je vous avouerai que l'essentiel est que vous la vendiez, Annie. Ghislaine, bonjour. Est-ce que Patrick est un véritable ami ou un copain? Ben, en fait, moi j'ai l'impression, Ghislaine, hein, que vous êtes pas mal livré avec lui, ce qui n'est pas forcément dans votre nature, mais comme si vous aviez une confiance naturelle, instinctive, impulsive par rapport à lui. Et lui, je le sens, c'est comme si vous avez déçu, comme si il y avait eu des paroles, ou c'est comme s'il avait une plus grande distance à votre égard. Donc, quelque part, c'est quelqu'un que je pourrais classer comme étant un peu cyclotimique ou lunatique. Quelqu'un qui est… pourtant, je ressentais comme ça, quand je lisais votre question, je ressentais quelqu'un d'assez gentil, assez… voilà, quelqu'un qui est dans une action tout à fait personnelle, mais à l'écoute, un peu sympathique, avec de l'humour, voilà, enfin en tout cas avec des qualités agréables. Mais là, c'est comme s'il y avait eu quelque chose qui s'était passé ou qui avait été dit et qui justement avait glissé un grain de sable dans le rouage. Voilà, mais c'est, je pense, absolument pas quelqu'un de méchant dans le sens où de manipulateur ou de quelque part qui va abuser de vous d'une manière ou d'une autre. Voilà ce que je puis vous en dire. Mais là, il y a des choses qui
sont pas terribles. Et même chez lui, j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, il y a des choses qui ne sont pas vraiment d'une très grande simplicité à vivre pour lui, sur le plan personnel, pas par rapport à vous, mais à lui d'une manière générale. Catherine, bonjour. Allez-vous bientôt vivre un nouvel amour very constructif? Eh bien, nous allons voir cela. En tout cas, il y a quelque chose d'inattendu. Ça démarre plutôt sur le mode je suis en colère, je suis consterné, je suis tout ce que vous voulez. Mais écoutez, effectivement, cette année marque un renouveau sur le plan sentimental et va permettre de faire une rencontre d'un homme, et je dis bien un homme, pas un homme haillon, vraiment quelqu'un qui m'apparaît comme étant solide, comme étant ancré dans votre vie. Donc effectivement, pour moi, ça va dans la bonne direction. Et la question que je me pose, c'est que, on parlait d'un homme, mais est-ce qu'il n'y en aurait pas deux? D'où un choix à faire. Mais en tout cas, oui. Armel, bonjour. Arriverez-vous à minorer les pénalités que vous impose le fisc? Allez, voyons par rapport à notre chère administration fiscale. C'est tendu quand même, Très tendu. Très tendu par rapport à eux parce que vous avez quelqu'un en face de vous qui est assez, on va dire, intransigeant ou quelque part autoritaire. En tout cas, il y a comme s'ils campaient sur leurs décisions. Alors écoutez, est-ce un problème qui traîne depuis longtemps? J'ai pas l'impression que ce soit récent comme situation par rapport au fisc. C'est comme s'il y a des choses qui s'accumulaient depuis longtemps. Alors je ne pense pas que ce soit gagné, mais je pense qu'il va y avoir une réduction. Vous allez pouvoir négocier, mais la marge de négociation n'est pas forcément des plus importantes. Il va falloir batailler. C'est pour ça que je suis un petit peu dubitatif. Mais en tout cas, il peut, au vu de ces cartes, y avoir une autre personne qui intervienne et qui soit un petit peu plus sympathique à votre égard. Voilà, mais c'est quand même un truc un peu lourd dont ils vous affligent, à mon sens. Mais voilà, il va falloir batailler. Et je pense que l'idée d'un nouveau contact au sein de cette administration fiscale pourrait être bénéfique. Voilà, mais les marges sont pas énormes. En tout cas, nous vous souhaitons du mieux possible vous en sortir. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13 h pour notre nouvelle émission quotidienne.
et demain soir à partir de 18h10 pour l'émission Privilèges. Merci à tous, belle journée, à plus tard, bye bye.